On connaît tous ces moments, n'est-ce pas? Ces périodes où on a l'impression que le moteur cale. Oui, complètement. On a tout bien fait. On a commencé un nouveau régime, on a pris une nouvelle résolution spirituelle, on met de l'énergie dans un projet, on avance, on sent qu'on progresse. Et puis, Et puis, bam, un mur. un mur, exactement. Tout s'écroule. Les vieilles habitudes reviennent. Ou alors la vie nous envoie une épreuve et on se dit, sérieusement, après tout ça, À quoi bon? voilà, à quoi beau? C'est un sentiment terrible d'épuisement, de se sentir tout petit. En hébreu, on appelle ça le katnout. Et aujourd'hui, on va explorer une idée qui est assez radicale, je trouve. Oui, Et si ce moment précis, ce sentiment de katnouti, je suis trop petit, n'était pas un signe de régression, mais au contraire, le signal le plus clair qu'une croissance immense est sur le point d'arriver? c'est exactement le paradoxe qui est au cœur de notre discussion. Et ça soulève une question qui nous concerne tous. Pourquoi est-ce que les moments où l'on se sent le plus vulnérable, le plus en proie au doute, coïncident si souvent avec le point de bascule vers quelque chose de plus grand? C'est ça. Pourquoi faut-il avoir l'impression de toucher le fond juste avant de décoller? C'est ce mécanisme, cette loi spirituelle, qu'on va essayer de décrypter ensemble. Et pour ça, on va s'appuyer sur une scène fondatrice avec une figure biblique majeure, Yaakov Avinu, Jacob. Le contexte est absolument essentiel. Tout à fait. Yaakov est sur le chemin du retour en terre d'Israël. Il a passé 20 ans chez son oncle Lavan. Et attention, c'est pas 20 ans de galère, hein. Non, loin de là. C'est 20 ans de succès, de bénédictions visibles, providence divine à chaque instant. Il est devenu riche, il a fondé une grande famille, bref, tout a réussi. Et pourtant, à la veille de sa rencontre avec son frère Ésav, qui a juré de le tuer, il fait une prière et il prononce des mots bouleversants. C'est un verset clé du livre de la Genèse, Béréchit, chapitre 32. Yaakov s'adresse à Dieu et dit « Katonti mikol hasadim ». « Katonti mikol hasadim ». Qu'est-ce que ça veut dire exactement? La traduction la plus juste serait « Je suis devenu petit de toutes les grâces », qu'on interprète souvent par « Je suis indigne de toutes les bontés ». Ce qui est frappant ici, c'est que ce n'est pas de la fausse modestie. Non. C'est un cri qui vient des tripes, un sentiment de vide, de dénuement total. Attendez, là, il y a un truc qui me frappe. Sa peur, c'est donc pas seulement la peur physique, genre mon frère et ses 400 hommes vont me tuer. C'est autre chose. Vous mettez le doigt sur le point essentiel, celui qui fait tout basculer. Le grand commentateur Rashi, au XIe siècle, explique que la peur de Yaakov est bien plus profonde. D'accord. C'est une angoisse spirituelle. Il se dit « Dieu m'a tant donné, il a fait tant de miracles pour moi, et si j'avais épuisé tous mes mérites, si mon compte en banque spirituel était à sec ?» Ah oui, je vois. Il a peur que toutes les bontés passées étaient une avance et qu'il se présente maintenant devant Ésav complètement nu, sans aucune protection spirituelle. C'est ça la définition exacte du kétonéti. Et avec toi. Et pourtant, Yaakov est terrifié. De l'extérieur, ça ressemble à un manque de foi, non? C'est la question fondamentale. Et la réponse qu'apporte la pensée chassidique, c'est une véritable révolution de perspective. Des maîtres comme le Baal et Fulafa développent un principe directeur. Il y a toujours un katnout entre deux gadlout. Une phase de petitesse entre deux phases de grandeur. Exactement. C'est une étape structurelle, obligatoire. Ce n'est pas un bug du système. C'est une future, si on veut. Donc, si je comprends bien, on ne peut pas atteindre un nouveau palier avec les outils et la mentalité du palier d'avant. C'est ça l'idée. C'est précisément ça. Chaque niveau de conscience, de réussite, est associé à une certaine lumière et à un certain réceptacle, un kéli en hébreu. Pour recevoir une lumière plus grande, il faut un réceptacle plus grand. Or, on ne peut pas juste étirer l'ancien. Il faut le briser. Il faut d'abord le briser. Le sentiment de katnout, c'est le bruit que fait notre ancien réceptacle en se fissurant. C'est le moment où l'on réalise que nos anciennes certitudes, nos anciens succès, ne sont plus suffisants pour ce qui arrive. Il faut se vider de l'ancien. Pour faire de la place au nouveau. Voilà. Ah d'accord. C'est comme l'image de la graine en fait. Pour qu'une petite graine devienne un arbre immense, elle doit d'abord être enterrée dans le noir. Et là, elle ne peut pas juste grandir. Non. Serre. C'est une métaphore parfaite. Et ce qui est puissant, c'est ce concept de pourrissement. Personne n'aime cette phase. C'est inconfortable, c'est une perte d'identité, ça fait peur. Ça va contre tout notre instinct. Exactement. On veut s'accrocher à ce qu'on est, à ce qu'on a. Mais la croissance nous dit « lâche, accepte de te décomposer ».
accepte de ne plus savoir. La peur de Yaakov, son katonéti, n'était donc pas un manque de foi. C'était le signe qu'il se vidait de sa grandeur passée pour recevoir une identité totalement nouvelle. Celle d'Israël. Celle d'Israël, le nom qu'il reçoit juste après son combat. Sa petitesse était le prélude de sa plus grande élévation. D'accord. Mais une question me vient, et je pense qu'elle est importante. Comment on fait la différence? Comment savoir si cette chute, ce vide, est un katnout productif qui annonce une croissance, ou si on est juste en train de faire n'importe quoi et d'échouer? C'est une question cruciale. Oui, parce que toute chute n'est pas une promesse de s'envoler, si. Non, bien sûr. La distinction est subtile. Le katnout dont on parle, ce n'est pas le résultat de la paresse. Au contraire, il survient très souvent après un effort sincère, un effort soutenu. Ah, C'est le sentiment de frapper un mur alors qu'on a fait tout ce qu'on pensait juste. L'étudiant qui a révisé pendant des mois et qui, la veille de l'examen, a l'impression de ne plus rien savoir. oui, je vois très bien. Le signe distinctif, c'est ce décalage entre l'effort fourni et le sentiment de régression. Ça n'est pas un échec passif, c'est une crise active. C'est le signe que l'univers nous dit « tes outils ne suffisent plus, il est temps de passer au niveau supérieur ». Et pour ça, il faut d'abord lâcher prise. Cette idée peut sembler très théorique, mais j'ai une histoire personnelle, une expérience qui pour moi a tout fait basculer, où ce principe est devenu d'une clarté aveuglante. Raconter, Il y a quelques années, on est parti en famille à Méron pour la halakha de notre fils, sa première coupe de cheveux. C'est un moment de grande joie, une mitzvah importante. On termine la célébration vers minuit. Il fait un froid glacial, on est en plein hiver dans les montagnes. d'accord. Je suis épuisée mais heureuse. Je mets les enfants, qui dorment déjà, dans la voiture. Je m'assois au volant, je tourne la clé et... rien. Le silence. Oh non. Le tableau de bord reste noir, la voiture est morte, on est bloqué à 1h du matin avec de jeunes enfants, par un froid polaire, La panique, j'imagine. la panique totale. On finit par trouver une dépanneuse, mais elle ne peut pas nous ramener. On doit appeler un taxi spécial, qui bien sûr nous coûte une fortune. On arrive à la maison à 5h du matin, vidé, gelé, et avec cette colère, cette incompréhension. Oui. Je me souviens très bien de ma pensée. J'ai fait une mitzvah, j'ai fait ce qu'il fallait faire. Pourquoi ça se terminait comme ça? Par cette souffrance, ce chaos. C'est la question de Yaakov. Exactement. Le lendemain matin, après la prière, encore un peu secouée, j'ouvre le site de ma banque sur mon téléphone, un peu anxieuse. Et là, je vois une ligne que je ne comprends pas. Un virement est arrivé pendant la nuit. Ah. Un paiement d'un organisme gouvernemental, une aide pour laquelle on avait fait des démarches des mois avant, et on avait complètement perdu espoir. C'était arrivé comme ça sans prévenir et le montant était bien supérieur à tous les frais de la nuit. C'est incroyable. Et à cet instant, tout s'est éclairé. J'ai regardé mon époux et j'ai dit « Tu vois, c'est exactement ça. On ne peut pas recevoir l'abondance sans d'abord recevoir une gifle. L'obscurité de cette nuit, tout ça n'était pas une punition. Non. C'était l'étape de vidage. C'était le katonati, la petitesse, qui était la condition indispensable pour créer l'espace, le réceptacle, pour que la gadlout, la grandeur de cette nouvelle bénédiction, puisse arriver. C'est une illustration parfaite. Et si on l'analyse, on voit que les mécanismes sont les mêmes. Ce que vous avez ressenti dans la voiture, ce « pourquoi moi ?», après avoir fait une mitzvah, c'est une version moderne du katonéti de Yaakov. C'est ça. C'est la même question. Notre cerveau cherche une causalité linéaire. Bonne action égale récompense immédiate. Mais la logique spirituelle est souvent paradoxale. La lumière a besoin d'un vide pour pouvoir s'y engouffrer. Le chaos de la nuit était le processus de création du vide. C'était le processus actif de création du vide. Le noir qui était la condition du nouvel or. Votre katonéti nocturne était la condition de la gadlout matinale. Et cette compréhension, une fois qu'on l'intègre, ça change radicalement la manière dont on vit les difficultés. Pour que cet enseignement devienne un véritable outil, je crois qu'il est utile de se poser quelques questions pour soi-même. Oui, La première, à quand remonte la dernière fois où on a ressenti ce sentiment de katnout, cette chute, ce mur, juste sans souvenir? La deuxième, quelle peur en ce moment nous force à sortir de notre routine? Et troisièmement, c'est là qu'on change de perspective, en considérant ce katnout comme un signe. Quelle pourrait être la nouvelle lumière, la prochaine gadlout qui l'annonce? c'est une excellente question. Et enfin, quels aspects de nous-mêmes, notre ego, une vieille habitude, devons-nous accepter de laisser pourrir, d'abandonner pour passer à cette nouvelle étape? Ces questions sont un excellent point de départ.
Et pour rendre ça encore plus concret, on peut se donner une résolution pratique pour la semaine. J'aime bien ça. C'est un exercice simple. La prochaine fois qu'un imprévu survient, une chute, un moment de crise, au lieu de la réaction habituelle de paniquer ou de se blâmer, on marque une pause. Juste une seconde. D'accord. Et intérieurement, on sourit. Et on se dit, calmement, ça y est, c'est le moment. C'est le bruit du réceptacle qui se fissure. C'est la décomposition qui précède la germination. La lumière approche. C'est un réalignement actif. C'est un réalignement actif. L'idée est de ne plus voir ce blackout comme une fin, mais comme la preuve qu'une révélation plus grande est sur le point de se manifester. Merci pour cette exploration qui, je l'espère, apporte autant de lumière qu'à moi. Si cet enseignement a résonné, le plus beau geste est de le partager. C'est en transmettant la lumière qu'on la fait grandir en soi. Pour conclure, j'aimerais laisser une dernière pensée. On pense souvent que la véritable épreuve de la vie, c'est de traverser l'obscurité. Mais peut-être que le véritable défi, le niveau supérieur de la foi, n'est pas simplement de la traverser, mais d'apprendre à lui faire confiance. De lui faire confiance. Oui, d'apprendre à la reconnaître non pas comme une absence de lumière, mais comme le silence nécessaire qui précède toujours une nouvelle musique.